Nous nous devons, les uns aux autres, aussi, beaucoup de bienveillance. Bienveillance, ce fut le mot le plus important des propos du 24 novembre de M. Macron. Mais je ne suis pas certain que tout le monde en mesure la signification. On peut même se demander, M. Macron est-il dans une démarche de bienveillance depuis son élection? Compris à cet encouragement à la bienveillance, les députés, sénateurs, conseillers départementaux, maires et autres puissants de notre époque, et même l'ensemble de la population, plus habitués à la télévision qu'aux écrits de Thich Nhat Hanh, du Dalai Lama ou Arnaud Desjardins. Nous nous devons, les uns aux autres, aussi, beaucoup de bienveillance. Eh, pardi, ça veut dire que les gens, ils doivent de la bienveillance, c'est-à-dire de la soumission, qu'ils se taisent et qu'ils ne marchent pas. Car on a gagné les élections, c'est ça la démocratie. Et en plus, on a du pognon, hein, pardi. On va pas se laisser marcher sur les pieds. Vous allez me demander où ai-je rencontré ce monsieur. Vous allez m'accuser de caricaturer des notables, des élus dévoués à leur administré et des riches soucieux de leurs contemporains. Des députés, par exemple, attentifs à leur circonscription, comme M. Aurélien Pradier, qui me résumait sa pensée le vendredi 13 mars 2020. Merci de cesser vos interpellations infondées et inutiles. Vos affaires locales ne me concernent rien. Que peut signifier la bienveillance pour M. Pradier? Tellement dans la bienveillance que le 9 novembre, donc récemment sur ASCP, M. Pradier déclarait au sujet du vaccin contre le Covid-19 « La vaccination obligatoire est évidemment une piste envisageable ». Que peut signifier bienveillance dans une commune où depuis plus de 2 ans, selon Enedis, qui s'y connaît plus que moi en électricité, qui me répondait en février « Nous sommes bien conscients qu'il y a un risque d'électrisation du fait qu'il y ait 2 câbles dénudés et accessibles du domaine public ». Une petite commune au nom devenu légendaire où la première adjointe, qui était déjà première adjointe le 12 août 2018, se trouvait à Souillac le 18 janvier 2019 lors de l'Emmanuel Macron Show avec les maires du Sud-Ouest. Oui, ils étaient 3 à représenter mon cul en quercy blanc ce jour-là, si. Il fallait montrer qu'il y avait du monde, peut-être, je sais pas. Dont cette première adjointe à la définition de la démocratie non reprise par leur vie kersinoise ni leur dépêche du midi, peut-être des médias bienveillants. Le 12 août 2018, ces propos, qui plus est devant Madame la députée de l'autre circonscription, Madame Huguette Yegna, et Monsieur le sous-préfet, les deux que j'avais été le seul à accueillir et à remercier publiquement de leur venue. Écoutons-la. Donc les élus n'ont pas voulu donner de subvention. La démocratie, c'est quand il y a une majorité, tout le monde s'incline sur la majorité. Voilà. Peut-être que l'année prochaine, si vous vous comportez de façon différente, dans vos paroles surtout. Voilà. Oui, en plus de ces propos, Madame Sabel n'avait ni accueilli ni ensuite raccompagné Monsieur le sous-préfet et ni Madame la députée. Et lors des discours avait uniquement remercié de sa venue le maire d'une commune voisine, présent comme poète. Il faut dire que comme elle, il est remplaçant du conseiller départemental, lui, de M. Gastal, Madame Sabel de Madame Maury. En récompensant Madame Sabel, M. Macron a-t-il démontré sa bienveillance pour les élus qui lui ont porté leur parrainage en 2017? Oui, elle avait peut-être, on peut dire, suivi d'autres. Car le président du conseil départemental, M. Serge Rigal, qui fut socialiste et s'en était éloigné pour réunir une majorité en 2015 sans appliquer le vote des militants PS, avait apporté son parrainage au futur président le 1er mars 2017, le même jour que M. Marc Gastal, donc conseiller départemental de notre canton d'Île-d'Uzèche, puis l'ancien président du département, alors toujours sénateur, M. Gérard Miquel, le 3, puis Mme Zabel Marie-Josée suivait le 7 mars 2017. La bienveillance pour vous, M. Macron, c'est à l'égard de celles et ceux qui vous ont apporté leur parrainage en 2017, peu importe que ce soit par conviction ou par opportunisme.
peu importe leur manière d'agir au niveau local. La bienveillance, monsieur Macron, ce fut le mot le plus important de vos propos du 24 novembre 2020. Mais je ne suis pas certain que tout le monde en mesure la signification et soit vraiment dans une démarche bienveillante. Que la paix soit en vous, tous.